Il manque beaucoup de choses. Hein. Il manque beaucoup. Sur ce match-là, en tout cas, sur les autres, j'étais plus optimiste. Sur ce match-là, il manque beaucoup de choses. Beaucoup trop de manque athlétique. Chaque prise de balle de l'adversaire, chaque contre-effort, on avait l'impression d'avoir des Formule 1 face à nous. Et nous, avec une charrette, on n'arrivait pas à revenir. Dès qu'il y avait un ballon dans le dos, on pouvait prendre un but. On manque de com, on ne parle pas. On a un jeu, de position qui nous met très haut sur le terrain et qui nous oblige à être présent à la transition et fort à la transition. Et du coup, on n'y est pas. Donc il y a une anomalie entre ce qu'on veut mettre en place et ce qu'on est capable de faire. Donc on va revenir à des bases plus solides. On va essayer de prendre point par point, de se rassurer. On a mis un premier but, c'est déjà ça. On va essayer de sortir un positif quand même. Mais non, mais 30 manques aujourd'hui pour battre une équipe comme Moissel qui a des avions de chasse qui vont à 2000 à la transition. Quoi. On est complètement passé à travers. On fait beaucoup de choses qui sont bien aux entraînements et en préparation de match, mais la vérité c'est le samedi sur le terrain à 18h. Et ce soir on est passé à côté, contrairement aux autres rencontres où on aurait pu dire qu'on aurait pu faire quelque chose. Ce soir il n'y avait rien à donner pour nous. On va continuer à travailler, on lâche rien. Pour moi, on va reparler avec le coach, mais il faut repartir sur les bases qui sont le football, c'est-à-dire gagner nos duels pour pouvoir récupérer la balle et pouvoir jouer au football ensuite. Je ne sais pas quoi te dire de plus. On est très déçus ce soir, mais comme je le répète, la saison est longue. On lâche rien. On va, comme je dis, repartir sur les bases, c'est-à-dire aussi prendre du plaisir, essayer d'en prendre en tout cas. Et on va retourner au travail, on va travailler au charbon pour préparer Valence la semaine prochaine et ensuite le championnat. Très rapidement, on arrive à scorer. Après, comme j'ai dit aux collègues de Paris-Normandie, c'était un mini tournant du début de championnat, même si la saison n'est pas complètement lancée, mais il y a déjà des signaux. Et c'est ce que j'ai dit, voilà, la Gécamp elle a les armes, bien évidemment, pour figurer dans le haut. Aujourd'hui, il y a des paramètres qui font que la mayonnaise ne prend pas. C'est ce que j'ai dit au coach, qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Parce que nous, l'année où on est monté, on était aussi sur 5 matchs, 3 défaites de nul. Et après, on a enclenché des séries. Donc c'était un mini tournant, puisque la Gécamp ne va pas rester à cette position. J'en suis intimement convaincu. Et donc, il fallait malheureusement leur mettre la tête sous l'eau, entre guillemets, et prendre des points, et puis les laisser dans le rétro, puisqu'à un moment donné, ils vont revenir dans la course et dans la bataille. Donc, très satisfait du contenu, de la prestation et puis du résultat, bien sûr. Ouais, Maurice Gomis, c'est le fameux coup de couteau derrière la cuisse dans l'ischio. Donc je pense qu'il va faire les examens, mais je pense que ça peut durer 15 jours, 3 semaines, voire plus. Et puis Steve Mendy, c'est quasi similaire aussi, c'est musculaire, c'est peut-être moins grave. Donc l'indisponibilité va être peut-être plus courte, mais bon, c'est musculaire, c'est toujours gênant. Donc on sait que le temps de cicatrisation, de réathlétisation, etc., ça demande du temps. Donc, on va être vigilant, puis on va essayer de faire le maximum pour qu'ils reviennent dans le groupe. C'est justement dans ces moments-là où tu vois la capacité des garçons à réagir. Et quand tu es un peu dans le dur comme ça, quand tu as un peu le sentiment de frustration parce que tu perds tes 2 attaquants, c'est là que tu décuples un petit peu les forces et que voilà, tout le monde se remet au diapason. Je pense que ça s'est fait naturellement, même si effectivement, moi je n'aime pas trop parler de dire il y a une âme dans cette équipe, etc. Parce que ça veut tout dire et rien dire. On peut très bien sortir le top match et la semaine d'après passer au travers. Mais voilà, c'est des signaux aussi qui nous font voir qu'à un moment donné, l'équipe peut peut-être bien voyager avec un état d'esprit comme ça. C'est eux qui le créent, hein. De toute façon, c'est l'ambiance qu'ils y mettent. Nous, on est là pour les accompagner, hein. Le staff, on est là pour accompagner, pour mettre en place des choses. Après, sur le travail de cohésion, on fait ce qu'il faut aussi, mais c'est surtout la réalité, c'est sur des moments clés comme celui-là où ils se prennent en charge, en gros, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Tactique, non. Pour moi, c'est pas un problème tactique. On connaît par cœur ce système-là, même les nouveaux, ils connaissent. Ça reste ce que je disais tout à l'heure, c'est une question d'homme. C'est que même si on est dans un sport collectif, c'est du 1 contre 1 par rapport à son vis-à-vis, prendre le dessus, ne pas être dans le confort. Et aucun des joueurs ce soir sur le terrain, pour moi, a montré quelque chose de positif sur l'état d'esprit, en tout cas sur l'envie de mieux faire que son adversaire direct. Et comme je le dis, ça reste une question d'homme et c'est pour ça que c'est pas inquiétant parce qu'on l'a déjà fait. Ça fait 5 ans qu'on le fait à l'avant-garde. On a toujours commencé par gagner nos duels et être bon dans ce domaine-là avant toute chose. Donc il faut qu'on reparte là-dessus et je suis pas inquiet pour la suite.
Je le rejoins sur une partie. C'est vrai qu'il y a une question d'homme, de comportement. On gagne pas nos duels. Donc le duel, c'est pas de la tactique. Hein. C'est est-ce que tu as envie d'être plus fort que l'adversaire. Et je crois que sur les 10 premières minutes, on gagne pas un seul duel. C'est eux qui nous gagnent, qui rentrent dedans. Nous, eux, ils gagnent les duels. Nous, on arbitre. On lève les mains, on se demande. Voilà. Donc ça, c'est sûr, c'est une première partie. Mais je pense que tactiquement aussi, on essaye de peut-être d'être un peu trop ambitieux dans le jeu par rapport à notre capacité à défendre après dans notre dos, quoi, à l'heure actuelle. Et ça, c'est sûr qu'on va revenir dessus, parce qu'il va falloir qu'on prenne point par point et qu'on se rassure. Donc on va forcément changer un peu le fusil d'épaule et essayer de se rassurer différemment, quoi. Changement de dispositif, je sais pas, peut-être, mais ça va surtout être dans l'animation qu'on va revoir un petit peu notre formule, quoi, et on reviendra sur ce qu'on a vraiment envie de faire, de mettre en place avec notre projet de jeu quand on aura les hommes prêts à le faire, quoi, mentalement et physiquement. Donc là, on va retravailler défensivement, on va apprendre à défendre, à gagner nos duels, ce qu'on savait faire, ce qu'on ne sait plus faire. Et il n'y a pas de secret au foot, tu as beau mieux jouer que l'adversaire sur certaines phases de jeu, ça n'empêche que quand tu prends une transition et que dès qu'il y a ballon dans le dos, tu peux prendre un but, tu es toujours en train de trembler. Du coup, les défenseurs ne sont pas rassurés, le gardien n'est pas rassuré, enfin ça rassure personne. Donc à un moment donné, il faut qu'on soit solide, qu'on prenne plus de buts, stop, qu'on grappille des points et puis voilà, qu'on arrive à jouer sur d'autres forces. On a moyen de jouer différemment et je pense que c'est ce qu'on va faire maintenant. La Coupe de France, elle est bienvenue et pas bienvenue. Bienvenue parce qu'on perd et qu'on se dit qu'on va se rouvrir une parenthèse Coupe de France, se vider un peu la tête, championnat et essayer de continuer de faire cette aventure Coupe de France qui peut nous libérer un peu le cerveau, nous faire du bien. Et malvenu parce que je pense quand même qu'à un moment donné, il faut qu'on enchaîne les matchs à haute intensité de N3 pour récupérer le retard athlétique qu'on a. Et on sait très bien qu'en Coupe de France, les intensités ne sont pas les mêmes et l'objectif du match n'est pas le même. Donc là, nous, on a besoin d'installer quelque chose et bon, ça nous laisse 15 jours pour travailler, donc c'est le bon côté de la chose, quoi, mais il va falloir que ça bouge.